Donc on va faire la solution de l'exercice 3 dans la première fiche de topologie, qui est un exercice qui est exercice 3.1. Donc, je vous rappelle la définition de supprimant, puisque c'est de ça qu'il va s'agir. S dans R une partie, et on va dire que sup S, ici, je n'ai pas fait l'hypothèse que S soit borné, donc je dois admettre la possibilité que le supprimant soit infini, donc qui est soit un nombre réel, soit plus l'infini. Je vais dire que c'est une partie non vide, pour éviter la possibilité que le supprimant soit moins que l'infini, et l'unique élément de R union plus l'infini, tel que 1 sup S est un majorant de S. Et je dois avoir aussi que pour toute x dans R union plus l'infini, si x est un majorant de S, alors x est plus grand que le sup de S. Donc le sup de S doit être un majorant et en plus, il doit être plus petit que tous les autres majorants. Ok, donc maintenant on va montrer que si A est inclus dans B, alors le sup de A est plus petit ou égal au sup de B. Je note que sup de B est plus grand ou égal à B pour toutes les dans B. Ça, c'est juste dans la définition de ce prénom. Ça implique quoi? Eh bien, puisque A est contenu dans B, j'ai aussi sup de B plus grand que A pour tout A dans B. Comme le sup de... Si comme A est inclus dans B, sup de B est un majorant de A. Et donc, ça m'implique par la définition de sup que sup de B est plus grand ou égal à sup de A, puisque sup de B est un majorant, et c'était dans la définition d'un supprimant qui doit être plus petit que tous les autres majorants. Ok? Maintenant, on va faire la même chose pour l'infimum. Encore une fois, je commence par vous rappeler la définition. Donc, définition, je vais dire que S contenu dans R, je suppose, non vide, mais ici, je ne vais pas supposer minoré, donc j'admets la possibilité que l'infimum puisse être moins l'infini. 1 de S, qui va être un élément de R, où j'autorise la possibilité de moins l'infini, et caractérisé par les propriétés suivantes. Alors, la première propriété, comme le supprimant devait être un majorant, l'infimum doit être un minorant. Donc, pour toutes, on va dire y dans S, y est plus grand ou égal à 1 de S, et ensuite que pour toute x dans R union moins l'infini, si j'ai x qui est un minorant
de S, je dois voir que X est plus petit que l'infimum de S. Donc l'infimum, c'est le plus grand des minorants. Je demande qu'il soit un minorant et je demande en plus qu'il soit plus grand que tous les autres minorants. Et je suppose donc que j'ai A qui est inclus dans B. Ça m'implique quoi? Ça implique que comme un B minore B, j'ai aussi un B minore A. Et puisque toute minorante de A était plus petit que 1 de A, un B est plus petit ou égal à 1 de A par la définition de minorant, de l'infimum. Ok, donc ça c'est la première partie. Je propose maintenant de faire la deuxième partie, qui est le supprimum de l'union. Donc, considérons à montrer que le maximum du sup A sup B, que je vais appeler M pour éviter d'avoir écrit ça tout le temps, est le supprimum de A union B. Donc, encore une fois, j'ai deux axiomes d'un supprimum, j'ai deux choses à vérifier. C'est-à-dire, j'ai à vérifier d'abord que M majeur A union B, et deuxièmement que si X majeur A union B, alors X est plus grand ou égal à M. Donc je vais démontrer de 1. Donc, pour tout X dans A union B, il y a deux cas. Donc, le premier cas, c'est que je suis dans A. K1, X est dans A. Et donc, X est plus petit ou égal à sup de A. M est le maximum de l'ensemble qui comprend sup de A. Donc, il est plus grand que sup de ou égal à sup de A. Et donc, en particulier, X est plus petit ou égal à M. Le deuxième cas, c'est celui où X est dans B. Et donc, X est plus petit ou égal à sup de B, qui par définition est plus petit ou égal à M. Et donc, les deux cas, je conclus que X est plus petit que M. Donc, j'ai bien ma première axiome qui est que M majeur A union B. Ok. Donc maintenant, je vais majorer, je vais montrer le deuxième axiome et j'aurai terminé et j'aurai que M est le supprimum de A union B. Donc, ensuite, si X majeur A union B, donc I majeur en particulier A et I majeur B. Majeur A et X majeur B. Majorer A, ça veut dire que je suis plus grand que sup de A. X est plus grand que sup de A et X est plus grand que sup de B. Et donc, en particulier, je suis plus grand que le maximum entre ces deux termes. Sup de A et sup de B. Et c'est ce
ce qu'on m'a demandé de montrer. Mes deux actions sont donc établies, et donc M est le supplément de l'union A, union B. Ok. Passons maintenant au calcul d'après. Donc, je demande que si pour tout A, dans A, j'ai que A est plus petit pour tout B. Dans B, je veux montrer que le suprêmum de A, dans ce cas, est plus petit que l'infimum de B. Je note que ceci, je peux l'écrire dans le format pour tout A. Dans A est une minorant de B. Je suis juste en train de dire que A est plus petit que tout élément de B. Donc ça veut dire en particulier, par la définition d'une infimum, que A est plus petit ou égal à 1 que B pour tout A dans A. Maintenant, je peux rejouer le même jeu d'écriture en disant, ben, cela veut dire précisément que cet élément, 1 de B, est une suprêmum de A. Est une majorant de A, et par définition d'une suprêmum, le suprêmum de A est plus petit que toute majorant de B. Et c'est exactement ce que je voulais démontrer. Ok. Ensuite, la dernière chose à faire, c'est sup de A plus B est égal à sup de A plus sup de B. Ok. Donc, déjà, qu'est-ce que je sais sur le sup de A et le sup de B? Je sais que pour tout A dans A, j'ai A plus petit ou égal à sup de A. Le sup de A est une majorant. Je sais aussi que pour tout B dans B, j'ai que B est plus petit ou égal à sup de B. Je vais prendre les sommes de ces deux inégalités et ça me donne que pour tout ensemble A plus B contenu dans la somme A plus B, j'ai que A plus B est plus petit ou égal à sup de A plus sup de B. Et donc, sup de A plus sup de B est une majorante. Ça veut dire précisément que sup de A plus sup de B est plus grand ou égal à sup de A plus B, puisque c'est une majorante de cet ensemble. Donc maintenant, il reste à voir que c'est égal. Donc voilà. Qu'est-ce que je sais? Je sais que pour toute epsilon positive, sup de A moins epsilon n'est pas un majorant de A. Autrement dit, il existe un élément de A que je vais appeler A epsilon, tel que A epsilon est plus grand que sup de A moins epsilon. Okay. Ensuite, pour toute epsilon, j'ai également que pour tout epsilon plus grand que 0, je sais qu'il existe une B epsilon dans B, tel que B epsilon est plus grand que sup de B moins epsilon. Okay. Je vais prendre la somme
de cette inégalité, et ça me dit que pour tout epsilon, j'ai que A epsilon plus B epsilon est strictement plus grand que sup de A plus sup de B moins 2 epsilon. Et ceci est contenu dans A plus B, et donc ceci est plus petit ou égal à sup de A plus B. Alors, là, le A epsilon et B epsilon, ça dépend du epsilon, mais cette inégalité entre le premier et dernier terme, c'est valable sans parler de A epsilon et B epsilon. Donc mon bilan de tout ça, c'est que le suprêmum de A plus B est strictement plus grand que sup de A plus sup de B moins 2 epsilon, et ceci pour tout epsilon, donc qui est strictement plus grand que 0. Et maintenant, si je prends la limite quand epsilon tend à 0, j'obtiens que le sup de A plus B est plus grand ou égal à sup de A plus sup de B, et c'est exactement l'inégalité que j'ai.